Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un certain nombre de points d'acupression qui sont essentiels d'après moi pour booster le système immunitaire et pour renforcer l'énergie. Alors vous allez me dire effectivement c'est capital en cette période où effectivement il faut que nos défenses soient au top pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Alors, j'ai posé sur la table ici ce petit mannequin sur lequel sont représentés tous les méridiens énergétiques qui jalonnent notre corps. Donc vous voyez, il y a plein de lignes qui sont sur la face antérieure du corps, mais il y en a également qui se retrouvent sur la face postérieure. Et toutes ces lignes matérialisent les méridiens énergétique selon la médecine traditionnelle chinoise. Et tous les petits points que vous voyez, ce sont en fait des points d'acupuncture qu'utilisent les acupuncteurs pour venir planter des aiguilles à certains endroits du corps. Alors tous ces points d'acupression, finalement, je vous en parle quand on fait des cours de Qigong, puisqu'en fait, chaque fois que je vous dis quand on exécute certains mouvements, on libère l'énergie et le sang qui est stocké dans ces méridiens de façon à mieux pouvoir faire circuler cette énergie et ce sang. C'est une façon de vous dire qu'effectivement les deux sont en relation, c'est-à-dire que le mouvement accompagne la libération de toute cette énergie le long de ces canaux méridiens d'acupression, donc le long du corps. Voilà, donc écoutez, nous allons passer à ces 4 points d'acupression que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, juste quelques petites consignes pour pouvoir exécuter les mouvements. Alors en fait, les mouvements, c'est simplement alors ce sera soit des percussions, c'est-à-dire vous allez soit vous tapoter comme ceci, les points en question. Alors on peut tapoter soit avec simplement l'index, soit avec l'index et le majeur, comme ceci, ou simplement avec le majeur, donc ce sont des percussions. Soit vous pouvez faire des pressions et des rotations. Par exemple, la pression, vous pouvez l'exécuter soit avec le pouce, comme ceci, soit avec l'index en appuyant le majeur sur le bout de l'index et faire des rotations comme ceci. Alors pour le sens des rotations, c'est soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit de l'autre côté. Et les rotations, bien entendu, vont quand même avec une certaine pression, c'est-à-dire que quand vous appuyez, eh bien, de façon à pouvoir bien ressentir, bien entendu, vous essayez d'appuyer un petit peu. Voilà, pas trop fortement non plus de façon à vous faire mal, mais au moins que vous puissiez ressentir la pression. Le point 27 reins. Alors, avant de vous expliquer le 27 reins, je vais juste vous montrer par où passe le méridien du rein. Il commence sous le pied, il contourne la malléole, il remonte à l'intérieur de la jambe pour ensuite passer, tiens, ça équivaut à l'équivalent de la fermeture de mon gilet, le long de la face antérieure du corps et contourne le mamelon et il vient se terminer sous la clavicule, donc le 27 rein se situe ici. Alors si vous appuyez un petit peu, donc c'est juste, essayez vraiment de voir où il se trouve, donc c'est juste en dessous de l'os de la clavicule. Donc là vous avez la zone médiane du sternum et ça se situe juste ici. Normalement quand vous appuyez un petit peu fort, c'est un point qui est douloureux. Alors ce 27 rein qui s'appelle Shu Fu en chinois, c'est un point qui tonifie l'énergie et qui renforce les défenses immunitaires. Il est plus particulièrement recommandé pour tous les gens qui souffrent de toux, d'asthme, d'encombrement au niveau de la cage thoracique. Donc il suffit de le masser. Alors vous prenez soit votre majeur et votre pouce et vous venez planter vos deux doigts
juste en dessous de la clavicule, donc à ce niveau-là, très exactement, voilà, et vous massez en faisant 2 petits cercles, voilà, tout doucement. Donc vous pouvez masser à peu près 1 minute, ou alors, comme je l'ai dit en introduction, vous pouvez faire de petites percussions, comme ceci. Ou alors vous pouvez croiser. Voilà, donc ce point est connu également pour faire descendre tout ce qui est tension psychologique. Donc si vous êtes un petit peu stressé, si vous êtes un petit peu déprimé, il est recommandé de vraiment se tapoter ce point. Ce point en médecine chinoise est catalogué de point tonique et c'est pour ça que je l'ai mis dans les points pour renforcer l'immunité. Le point suivant s'appelle le 17 vaisseau conception. Je vous montre tout d'abord le trajet de ce méridien. Il part du périnée, il remonte sur la face antérieure du corps et il vient se terminer en plein milieu du menton, sous la lèvre inférieure. Donc le 17 vaisseau conception, qui s'appelle Shanzong, se situe très exactement sur la ligne du sternum, en plein milieu de la poitrine, de part et d'autre des 2 seins. Donc ici. Vous pouvez stimuler ce point avec le majeur en faisant de petites rotations. Alors, souvenez-vous, ce point, nous le sollicitons souvent quand nous faisons des exercices de respiration et quand je vous dis d'ouvrir la poitrine. Donc ce point ouvre la poitrine, il aide à la respiration, il clarifie les poumons. Alors pour ceux qui sont sujets à des toux ou ceux qui sont asthmatiques, c'est un bon point à masser puisqu'il dissout les glaires, calme la toux et il traite également l'asthme et les bronchites. Voilà, donc ce point est très important. Massez-le en association avec celui qu'on vient de voir précédemment et qui était le 27 rein. Et ce point, retenez que c'est également un point de tonification et qui renforce le chi en relation à la fois avec les poumons et avec le cœur. Le point suivant que je voulais vous présenter est le 23 vessie, qui s'appelle Shenshu. Alors tout d'abord, je vous montre le trajet du méridien de la vessie. Alors, il commence au coin de l'œil, il remonte le long du front, il passe derrière la tête, comme ceci, il continue de part et d'autre de la colonne vertébrale, il passe derrière les jambes et il vient se terminer très exactement sur la face externe du petit orteil. Voilà, donc ça c'est le trajet du méridien de la vessie. Celui qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le 23 vessie qui s'appelle Shenshu. Alors c'est un point que vous allez reconnaître parce qu'on l'utilise souvent quand je donne des cours de Qigong. Alors on va prendre nos 2 pouces et on va venir le localiser de part et d'autre de la colonne vertébrale entre la 2e et la 3e lombaire et on va venir planter nos pouces de part et d'autre de ce point à hauteur du rein. Souvenez-vous, c'est un exercice qu'on fait souvent quand on tourne soit la taille, soit le bassin. On vient planter vraiment nos 2 pouces à cette hauteur. Donc voilà où se situe Shenshu. Donc c'est un point important qui est certes sur le méridien de la vessie, mais qui vient fortifier les reins et qui vient tonifier le yang général du corps. Donc, alors sachez que les reins, en règle générale, ne souffrent pas d'un trop-plein, mais souvent d'un vide. C'est-à-dire que c'est le fait de faire rentrer soit l'humidité, soit le froid à l'intérieur de l'organe rein qui fait que nous tombons malades et que nous prenons froid, que nous sommes fatigués et que nous sommes sujets à toutes sortes d'affaiblissements. C'est vraiment à cause de ce vide des reins. Donc le but
de solliciter ce point d'acupression, c'est vraiment de venir tonifier l'organe rein. Et souvenez-vous, on le fait souvent à la fin d'exercices de Qigong, je vous demande de prendre vos 2 poings fermés et de venir tapoter de part et d'autre des reins au travers de percussions. Donc on va utiliser ce système et on va venir frapper ce point Shen Shu. Voilà, donc on peut frapper les 2 mains en même temps ou de façon alternée. Sinon, si vous voulez, vous pouvez toujours prendre vos 2 pouces et venir masser en faisant de légers cercles de part et d'autre de la colonne vertébrale. Voilà, donc ça c'est une autre technique. Donc ce point, comme vous le voyez, est étroitement lié à Migmen. Migmen, j'en parle souvent dans les cours, c'est la porte de la vie. Et Migmen, c'est la source de réchauffement de tout le corps. En résumé, ce point Shen Shu lutte contre la fatigue et tout type d'affaiblissement. Donc, n'hésitez pas à le masser pour booster votre immunité. Le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui est le 11 gros intestin. Alors tout d'abord, je vous montre le trajet du méridien du gros intestin. Il part de la face externe de l'index, il remonte comme ceci le long de l'index, il passe ici dans la gouttière constituée par le pouce et l'index, il remonte le long du bras, il passe derrière l'épaule et ensuite il remonte le long du cou, de la lèvre et il vient se terminer ici à la base de l'aile du nez. Donc ça c'est le trajet du méridien du gros intestin. C'est lui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 11 gros intestin qui s'appelle Guchi. Alors je vous montre où il est localisé sur le trajet du bras. Quand vous pliez comme ceci le coude, il se trouve très exactement à l'extrémité latérale du pli du coude, donc ici. Voilà. Donc vous pouvez également appuyer avec le pouce. Voilà, j'espère que vous voyez bien, c'est ici. Donc, ce point, il est important alors de le masser soit en faisant de légères rotations dans un sens ou dans l'autre, comme ceci. C'est un point qui permet de drainer l'humidité, de rafraîchir le sang et de calmer la chaleur. Donc en fait, il est plus particulièrement recommandé pour tous ceux qui souffrent de fièvre, d'hypertension ou de rhumatisme. Et c'est un point qui est très utile pour renforcer les défenses immunitaires. C'est pour ça que je l'ai mis parmi ces 4 points stars pour booster l'immunité. Voilà, n'hésitez pas à vous faire des automassages, c'est très important, surtout en cette période où on a vraiment besoin de renforcer nos défenses immunitaires. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci.